C'est parti. Karima, Milena, bonjour. 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 Bonjour toutes les deux. Karima, Milena va entrer en hypnose pour toi aujourd'hui, dans ta session, d'accord? Maintenant, tu vas nous dire pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Quels sont les points de référence sur lesquels on va travailler? Voilà, alors je suis venue vers vous car j'ai besoin de votre aide. Depuis toute petite, je souffre beaucoup. Donc j'étais dans une famille qui était très dure. Ma mère me rabaissait, j'étais violentée. Mes parents se disputaient beaucoup. J'ai mon aussi, j'ai pas de lien avec lui, il me rabaissait aussi. Et j'étais très très triste. Je souffrais beaucoup, vraiment petite. D'ailleurs, à cette époque-là, je faisais beaucoup de cauchemars et il m'arrivait de voir éveiller le diable entouré de flammes. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Et j'ai fait aussi un rêve qui m'a marqué à la même époque. J'étais devant Dieu et il m'a dit si tu m'aimes, prie. Voilà, c'est deux moments qui m'ont beaucoup marqué et je me suis posé la question en fait pourquoi ça. Ensuite, donc j'étais très triste. Ensuite, à 23 ans, j'ai rencontré le père de mes deux enfants, qui, on va dire, a continué le travail, qui m'a rabaissé, violenté, voilà, volé, trompé. Donc, et j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de lui. C'était vraiment bizarre. Et j'ai rencontré un homme qui est aujourd'hui mon mari, qui m'a aidé à ouvrir les yeux, qui m'a redonné confiance. Et donc j'ai quitté le père de mes enfants et actuellement je suis avec lui. Donc on vit une très belle histoire d'amour, on s'aime beaucoup. Mais parfois je me sens mal avec lui, c'est-à-dire que je le supporte pas. Je supporte pas sa présence. Quand il est à la maison, l'atmosphère est lourde. J'ai envie de partir. Et il y a quelques mois de ça, j'ai fait un rêve où on m'a clairement montré que sa mère me faisait du mal avec de la magie noire. Et donc j'ai connu une médium en qui je fais confiance, je l'ai appelée et elle me l'a confirmé. Donc elle voudrait que je parte en fait parce que elle veut pas que je sois, enfin que son fils soit avec une femme qui a des enfants. Donc sur ce point, j'aimerais savoir comment me protéger d'elle parce que j'ai beaucoup souffert. On a tous beaucoup souffert, mon fils aussi. Récemment, j'ai rencontré une dame qui m'a aidé à enlever tout le négatif, donc je me sens mieux. Mais je voudrais être sûre qu'il reste plus rien et je voudrais me protéger d'elle parce que je sais qu'elle va continuer. C'est une femme qui fait partie de ma vie, donc je peux pas de la mettre de côté. Et j'aimerais, si c'est possible, transmettre ces informations à mon mari. Parce que je peux pas lui dire, il a une relation tellement fusionnelle avec sa mère, c'est pas possible. Attendez, parce que je suis tellement stressée. Et en fait, il croit pas en ces choses-là, donc je peux pas lui dire. Et je vis avec cette femme et je veux pas lui dire non plus, donc elle me croirait pas. Enfin, ça arrangerait pas les choses. Ensuite. Alors au niveau physique, j'ai pas mal de choses qui sont apparues lors de ma relation avec le père de mes deux enfants. Euh, alors j'ai une maladie auto-immune, un lupus, j'ai une hypothyroïdie. Et voilà, je me sens de plus en plus fatiguée. Et je sens que mon corps il lâche. Là, récemment, j'ai une infection vaginale qui veut pas partir, même avec les antibiotiques. Je sens que j'ai plus d'énergie vitale. Et j'ai quelque chose vraiment qui me gêne énormément. Je voudrais que ça cesse. Ce sont des douleurs au niveau du poignet des chevilles. C'est des douleurs vraiment sourdes qui sont fortes et j'arrive plus à les supporter. Vraiment, je sais pas d'où elles viennent et je voudrais m'en débarrasser. Au niveau moral, ça va pas du tout. Voilà, dans ma vie, je suis très désordonnée, brouillon. Je remets tout au lendemain. J'arrive pas à prendre soin de moi, de mes enfants, de ma maison. J'ai du mal. J'ai du mal à m'exprimer. Comme vous voyez, j'ai toujours je sais pas, j'ai l'esprit embrouillé. J'ai pas confiance en moi. C'en est pas. Tu prends ton temps et tu respires bien, tu respires profondément et tu prends tout le temps qu'il faut. Karima.
Merci. Voilà, je me rabaisse tout le temps. Je suis très triste, très renfermée sur moi. J'ai un problème avec mes 2 premiers enfants. Je les supporte pas, pourtant Dieu seul sait combien je les aime. Je suis très dure avec eux, je suis tout le temps énervée, je comprends pas pourquoi. Voilà, je me pose beaucoup de questions, je suis très malheureuse. Voilà, j'ai beaucoup d'angoisse, je pense beaucoup à la mort, j'ai l'impression qu'il y a un drame qui va venir à chaque fois, une perte, j'ai l'impression que je vais bientôt mourir, je vais laisser mes enfants. J'arrive pas à vivre normalement dans cette vie. Je fais des grosses crises de déprime, parfois je suis paralysée, j'arrive plus à rien faire, je pleure. J'arrive plus à parler, à m'exprimer, je ressens plus rien. Voilà, donc j'aimerais me libérer de ça. Et en fait, j'ai des moments vraiment particuliers. Enfin, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Là, pendant l'éclipse, 2 jours avant, 2 jours après, j'étais comme dans un somnifère. J'avais les paupières lourdes. J'étais, je sais pas, comme droguée. Vraiment, 2 je jours comprends pas avant pourquoi. Ça me fait 2e fois. et 2 Et jours 2 jours après après, ça l'éclipse? dure. Ouais, ça c'est un truc, j'ai pas compris. Bon, après, peut-être que c'est rien, c'est dans ma tête. Voilà, il y a une autre chose qui est importante pour moi, c'est ma foi. Donc, depuis toute petite, j'ai une grande foi en moi. Et il y a des fois où je me sens connectée avec la lumière, donc je me sens bien. Je me sens, voilà, je me retrouve en fait. Et j'ai l'impression que vraiment, à chaque fois, on coupe cette connexion et à chaque fois, on fait en sorte que je retrouve pas cet état en fait. J'ai l'impression qu'on me détruit à chaque fois. Alors, depuis toute petite aussi, il y a quelque chose qui me rendrait vraiment heureuse, c'est d'aider les autres. Prends ton temps. C'est grave. Tu veux aller prendre un verre En fait, si vous d'eau? voulez, Tu veux aller marcher une ouais, j'ai un minute? verre d'eau. Non, mais ça va aller. J'ai fini là. J'ai bientôt fini. En fait, voilà, le quotidien, je m'ennuie. Je trouve ça pas intéressant. J'aime pas cette vie. Donc, j'aimerais aider les autres. De n'importe quelle manière. Et depuis quelque temps, à plusieurs reprises, on m'a dit que j'avais une faculté qui va se développer pour guérir les autres. Je ne sais pas comment, avec mes mains, je sais pas. Je voulais savoir si c'était vrai. D'où ceci, si j'avais cette faculté, d'où elle venait. Est-ce elle vient de moi ou est-ce que je serais encore manipulée ou bien est-ce qu'elle viendrait aussi de mon grand-père qui avait un don avant de guérison. Voilà, je me sens quand même protégée. J'ai vraiment une grande protection, je trouve. Et bon, je voulais savoir de quelle nature était cette protection. Est-ce que j'étais manipulée? Enfin, c'était vrai ou pas? Enfin, une belle protection ou pas? Voilà, donc j'ai vraiment besoin de votre aide parce que je suis à bout. Je suis vraiment à bout. Le temps de la session, tu vas être tranquille, Karima? Tu t'es isolée, Ouais. personne va te déranger? Non, ça va. Non, je suis tranquille, il n'y a personne. Ok. La connexion, c'est-à-dire on a ton image qui se fige, on a la connexion qui se brise de temps en temps. Karima, si jamais tu étais chassée de la conférence, d'accord, il suffira d'y re-rentrer par toi-même et surtout de penser à éteindre ton micro, d'accord? D'accord. Ok. D'accord, Donc là, je tu l'ai vas l'éteindre éteint ton mon micro micro. et on démarre. Ok. Ok. Milena, Mhm, mhm. est-ce que tu es déjà avec Karima? Oui, elle est dans un laboratoire, En ce allongée moment sur même, une table attachée. Oui, son corps physique est présent avec nous en ce moment même? son corps physique aujourd'hui, elle est sur cette table, elle y est souvent, très souvent. Quand est-ce qu'elle y est entrée pour la dernière fois? Il y a 5 jours. Comment est-ce qu'elle y est entrée? Elle est emmenée, elle est arrachée de son corps physique et emmenée.
Que fait son corps physique quand elle est arrachée? Presque pleure. Sûrement le corps intérieur pleure. Son corps Mais physique est debout, allongé? peu importe. Ils le font depuis si longtemps et si souvent que c'est peu important si elle est réveillée ou pas. Qu'est-ce qui se passe sur le plan physique quand ils viennent extraire cette partie subtile? Quelque chose au niveau de la gorge, comme si tu as envie de pleurer et tu as la gorge serrée. C'est la tristesse qui s'y situe ici. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 5 derniers jours dans cet espace? À chaque fois, ils font la même chose. Elle est comme réouverte là, au-dessous de la mâchoire, vers la partie intime. Rouvre ça et après ferme, comme si elle était cousue après l'opération. Une fois qu'elle est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il touche son corps? Oui. Pour y faire quoi? Beaucoup de choses. Dis-moi ce que tu vois, Milena. Il y a des œufs qui mettent les œufs immenses de la taille d'un œuf d'autruche. Et il y en a 2. Et puis aussi, comme s'il a changé les organes. En fait, dans la partie éthérique, tu as comme des empreintes énergétiques des organes physiques. Et par exemple, ils mettent là où il y a le foie, ils mettent un organe reptiloïde. Et leur organe se nourrit avec l'énergie de notre organe. Beaucoup de choses. Combien d'organes étrangers est-ce qu'elle porte dans son corps? Non, maintenant je vois que 2 œufs. Et il y a quelque chose de bizarre au-dessus de son ovaire droit. Qu'est-ce que tu vois? Je sais que c'est un organe, mais ça n'existe pas sur Terre. Aurore, désolée. Je ne peux pas te dire à quoi ça sert. Cet organe, il appartient à qui, Milena? Un être hybridé qui a été créé par eux. Sûrement il y a ADN reptiloïde, mais les autres je ne connais pas. C'est très bizarre. Ces œufs C'est dans un son mélange ventre, de... il y a des créatures dedans? Oui, il y a Combien? 2 reptiloïdes, oui. Deux 2 œufs de reptiloïdes, oui. Ces créatures portent en eux un ADN humain ou ils sont 100% d'origine Non. reptiloïde? 100% reptiloïdes, ceux-là. Combien de temps vont rester ces œufs dans son corps? Très court, dans 2 semaines, ils vont l'enlever. Comment est-ce qu'elle ressent cette fécondation forcée? Cette incubation forcée, pardon. C'est pas seulement incubation, tout ce qu'ils font. À chaque fois quand ils font cette opération, c'est l'immense tristesse, c'est l'angoisse, c'est l'abus. Elle est attachée là-bas et elle n'est pas anesthésiée. Elle sait, elle sent ce qu'ils font. Elle est terrifiée. Par abus, on parle de quoi exactement? Mais imagine-toi que quelqu'un t'attache, Bien, je abus sais pas, t'ouvre. physique. Oui. Bien. Oui, violation, oui. Ces êtres qui ouvrent son corps, quelle apparence est-ce qu'ils ont, Milena? Elle est reptiloïde, mais il y a un mélange là-dedans de quelque chose comme humano-semblant, mais ni humanoïde ni humain. Il y a une 3e race qui ressemble à nous. Ces êtres ont 3 ADN dans leur corps? 2. Humano quelque chose, mais c'est ni humain ni humanoïde, Aurore. D'accord. Très bizarre. Et leur ADN reptiloïde. Je pense que ce 3e ADN aussi est artificiel, oui. Double ADN. Ok, bien. Là, tu dis qu'elle y est depuis 5 jours, c'est ça? Quand est-ce qu'elle va en sortir? Dans 14 jours. Autrement dit, toute la phase d'incubation va se passer dans ce laboratoire? Oui, parce que ensuite, les œufs sont trop grands et elle ne peut pas être envoyée. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au bout de Elle est cousue et comme emmenée par force.
dans son corps. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir comment s'est passée sa incarnation ou sa réincarnation en tant que Karima. Elle est depuis longtemps avec eux. Cette opération ne termine presque jamais. Va à ce moment-là, avant qu'elle ne se réincarne. Oui, mais il y a déjà la cicatrice, déjà ouverture, cousue. Autrement dit, elle subit ces expérimentations depuis plusieurs vies. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une communication entre ces êtres, ces responsables, supposés responsables et Karima, avant qu'elle ne s'incorpore dans le corps de sa mère? C'est bizarre parce que depuis très longtemps, depuis quelques incarnations, il ne change aucun mot avec elle. Ils sont très silencieux quand elle est là. Elle est comme déjà esclavagisée. Va au moment où elle se prépare à s'incarner en tant que Karima. Je veux voir qui est son responsable. Elle est emmenée, il y a des menottes, comme s'il y avait des menottes. En fait, c'est terrestre, des menottes, je ne sais pas comment le décrire. Et de l'autre côté, il y a comme une laisse et ils l'emmènent vers la porte. Ils vont l'envoyer. Qui l'emmène? Un reptiloïde. Est-ce que tu prends une seconde pour me le décrire? Tu sais, ça a une colle comme un crocodile, mais sinon le visage est plat, avec des écailles. Tu Et me laisses parler un instant, Milena? des oreilles comme de trous. Oui. Est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il veut se donner un nom? Oui, mais lui, il n'est pas important, Aurore. Il l'emmène seulement vers la porte, comme un gardien dans Bien, dans alors, la prison. directement dans cet espace, tu vas... Non. C'est la mère, Milena? il appelle ça la mère, la plus importante, celui qui fait les œufs. Bien, demande à Karima dans cette scène si elle nous laisse une part de pouvoir, autrement dit sa volonté pour travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui, bien sûr. Bien. La mère qu'elle approche. Dis à Karima. C'est marrant, mais je parle de la mère, ce qu'il appelle la mère, cette entité qui fait des œufs. Mais c'est pas féminin, ça. C'est pas masculin. Féminin. Tu la vois comment, cette mère? Immense. C'est comme 15 mètres de longueur et il est allongé, il est noir. Et il a la même queue d'un crocodile. Sauf que la tête est plutôt comme d'un dinosaure. Il porte combien d'œufs dans son corps? 1000 œufs. C'est la mère le responsable de tout cela, de ce projet de Karima? Je vois cet être trop stupide pour être responsable, mais c'est comme leur dieu pour eux. Parce que tu t'adresses directement à l'entité, donc pour elle, elle voit son dieu comme son responsable. Le staff, le reptiloïde qui travaille Bien, pour eux, on va s'y prendre dans le présent, présent, parce que tu as le point de vue filtré et très limité de cette entité pour atteindre l'autre. Pas grave, bien. Et en plus, on n'est pas dans un espace adéquat non plus pour Karima. Bien. Autrement dit, il n'y a pas de conversation télépathique entre l'entité et entre Karima. Donc elle se réincarne, on lui montre le chemin pour se réincarner, ou la famille, la localisation sont indéfinies, n'ont pas d'importance? Tout était choisi. Elle va juste entrer dans le Qui a choisi cela? Le reptiloïde, mais pas le grand, ceux qui travaillent là-bas. Celui qui est avec elle en ce moment même? Non, si lui là l'emmène vers la porte seulement. Non. Bien, alors devant cette porte, appelle le responsable. Celui qui a décidé de la famille, du contexte de Karima pour cette vie-là. Le responsable, c'est une matière qui est dans cette navette. C'est pas un être. Comme s'il y avait une toile d'araignée conscience. Tu ne le regardes même pas, tu ne te projettes même pas dans la navette. Et j'ai demandé à ce qu'il se présente, lui. Peu importe la forme qu'il a, toi tu ne te déplaces pas. Non, je vois ça dans cette navette. Bien, mais tu ne te contentes pas de voir, tu appelles. Il doit se présenter. Comme s'il sortait du sol
Mais c'est toujours cette forme, sans forme en fait, comme une toile d'araignée. Bien, dis-lui d'approcher. Comme- Toile d'araignée ou pas. Ouais. Oui, il est Tu là seras devant nous. là. Bien. Dis-lui d'adopter une forme convenable, reconnaissable par nous. Non, il a tant évolué, tant travaillé pour ne pas avoir forme, pour ne pas être limité. Je lui ordonne de prendre une forme. C'est quelque chose type Ashtar. Comment est-ce que tu le vois? Il a pris un hologramme parce que tu as dit de prendre la forme, mais il s'est déformé lui. C'est important de voir la forme qu'il décide de nous montrer. Donc c'est un Ashtar, oui. Ses cheveux, leur couleur. Blanc, mais blanc, vraiment blanc, comme la Blanc. craie. Ses yeux. Oui. Ah, ça change. Ça peut être violet, ça peut être noir. Il change ça. Est-ce qu'il est vêtu? Blanc, oui. Tunique blanche. Oui. Un symbole? Oui, il porte quelque chose pendentif. Très bizarre. Comme cette croix en ancien Égypte. Il y a un trou et puis sorte comme la clé, la croix égyptienne, je sais pas. Bien, maintenant il va s'inventer un nom. Mais il t'a déjà dit son nom, Ashtar. C'est comme ça qu'il veut être appelé? C'est ce qu'il est. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour le canaliser ou on continue à la troisième personne? Ah ouais, je peux le canaliser. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Ashtar. Oui, prononce-le. Quand tu le prononces, tu me nourris avec ta pensée. Bien, soyons clairs. Tu peux proposer un nombre incalculable de co-créations dans cette session. Je ne rentre pas dans ces co-créations. Elles ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir des informations sur Karima. Tu te souviens de Karima? Je me souviens de chaque de mes esclaves. Tu m'envoies ravi. Donne-moi des informations sur Karima. Pourquoi est-ce que tu es connecté à elle? À cette esclave? Pour me nourrir des informations de son être, de sa vie. Pour me nourrir, en fait. Pour me nourrir. Tu sais, chez les humains, que vous considérez comme des êtres somme toute très inférieurs, on a tendance à bien s'occuper de nos animaux domestiques, afin de leur assurer une vie saludable, comme on dit en français, saine, une vie saine, et une certaine longévité. Je suis en train de regarder Karima et je me demande comment est-ce que tu t'en occupes afin qu'elle soit si fatiguée, si épuisée, qu'elle n'ait plus plus aucun goût pour cette vie-là. Et pourtant, elle va vivre sans ce goût. Elle va continuer ainsi. Moi, je serais à ta place, je prendrais légèrement plus soin de mes esclaves. Mais tu n'es pas à ma place. Mais je me crée à ta place, sur commande. Ne dis pas jamais. Je peux être toi si je veux, je peux être ta force incompatible, ta force opposée, je peux être absolument qui je veux. Parce que je n'ai pas de limite. Toi si. Regarde, tu es là à parler avec une humaine, tu te sens agressé, tu t'énerves déjà. Et tu es coincé, tu ne peux pas partir. Regarde ta limitation. Je serais toi, j'aurais même peur. Qu'est-ce qui se passerait si on appelait le vrai Ashtar dans cette session? Mon père. Ton père? Père. Donc vous vous appelez tous Ashtar? Que c'est intéressant. Je ne crois pas non plus encore à cette co-création. Je sais qu'il n'est pas ton père. Tu es une sorte de copycat. Et juste cela.
Maintenant, dis-moi une chose. Quel type d'énergie récupères-tu sur le corps de Karima? Quelle est cette énergie qui te nourrit? Tous les humains me nourrissent d'une seule énergie. Laquelle? Souffrance. Je veux la souffrance. Pourquoi est-elle malade? Physiquement? Parce que son corps et sa psychique ne peut plus vivre tout ça. Plus elle est mal, plus elle veut en finir et plus tu te nourris. C'est comme ça que ça marche? Oui. Plus la nourriture a du goût. Oui. Que se passe-t-il quand l'un de tes esclaves se donne la mort parce qu'il ne supporte plus ces situations? Le suicide, c'est aussi... ça me plaît. Après le suicide. Ne te réjouis pas. J'ai dit après le suicide. Après, il va être envoyé, il va reproduire la nourriture. Tu le pousses à se réincarner encore? Et encore, et encore. Bien. Et encore. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Ça, c'est une question importante. Je veux pas savoir. Regarde, je te donne accès. C'est pas important pour Regarde, je te donne accès. Ne joue pas avec moi. Pourquoi Ne suis-je là? m'impose pas de création. Pourquoi Je veux suis-je pas là? savoir. Et voilà. J'ai l'accord de Karima pour faire tout ce que je veux dans cette session. Alors je veux que tu regardes et tu vas regarder pourquoi je suis là, pourquoi on est toutes là aujourd'hui. Regarde. Je veux la arracher. Et même si tu arrives à le faire, je vais arracher de nouveau. Ça, une fois que tu auras dégagé, ça ne dépendra plus de toi sinon d'elle. Est-ce qu'elle va encore vouloir de toi? Ça, c'est la question. J'ai un sérieux doute. Elle n'est pas avec moi parce qu'elle me veut. Non, c'est sûr. Pourquoi est-elle avec toi? Pourquoi est-elle avec toi? Pourquoi est-ce qu'elle t'a accepté? Parce qu'elle est stupide. Quel subterfuge as-tu utilisé avec Malika? Parle-moi. Je t'ai déjà dit, la souffrance. Je veux savoir quand est-ce que tu as eu un accès à son champ énergétique. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'elle t'a donné accès à son corps subtil. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose au-delà du physique. Et vous vous imaginez des choses, des paradis. Et je suis venue un être paradisiaque, moi. Tu te présentes comme un être paradisiaque. Ça te fait rire? Vous me faites rire. À quel point vous croyez à tout. Je suis ravie de te voir sourire. J'espère que tu vas pouvoir garder ce large sourire jusqu'à la fin de cette session. Je te le souhaite. Sûrement. Laisse-moi avec Milena pour le moment. Milena, déconnecte-toi. Complètement déconnectée. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Déconnectée complètement. Aucun résidu dans ton corps. Aucun résidu dans ton corps. Aucune attache dans ton corps. Oui. Tu t'en libères complètement et tu le pousses complètement en dehors de toi. Non, je l'ai déjà poussé, c'est qu'il a provoqué un peu mal ici à la tête. Mais ça y est. Okay. Ça y est. Bien. Comme je ne me fie absolument pas des informations qu'il est capable de nous proportionner, tu vas dire à Malika et te servir de son esprit, les informations qui vont circuler maintenant, pour nous emmener au moment où elle a accepté cet être dans son champ énergétique. Allons à ce moment-là. Oui. Quelqu'un très pieux, sort d'une moine, on dit, mais une femme. Une nonne? Oui, on dirait. Où sommes-nous? Oui.
Et moi, je suis et quelque part en Afrique, comme en Égypte, mais je sais que la religion, c'est la religion chrétienne. Bien. Donc c'est une femme. Quel âge semble-t-elle avoir dans cette vie-là? 23. Là, je la vois qu'elle a 23 ans. Elle porte une tunique très simple, comme, tu sais, la couleur d'un sac à pommes de terre. C'est très simple, c'est très... Et elle prie, elle a agenouillé, elle prie. Puisqu'elle vient, c'est Alexandrie, ça s'appelle la ville. Oui. Elle vient de lire quelque chose. Elle était à la bibliothèque, elle vient de lire quelque chose sur une sainte. Elle veut recevoir comme... Comment on appelle ça quand le saint rencontre le Dieu ou les anges? Bon, bref, j'ai compris. Vas-y, quand une sorte de bénédiction divine. Les visions, comme tu as cette conversation intime, comme l'image se présente de ton Dieu, elle veut ça. Elle prie pour ça. Autrement dit, elle veut être capable d'avoir une connexion plus directe avec ce monde subtil, avec ces êtres en qui elle a foi. Et elle n'est pas connectée, même si elle est très croyante, elle n'était pas connectée parce que c'était une personne très très pure. Je veux dire très candide, on dit. Candide. Et mais là, elle commence à avoir de désir d'avoir quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Et elle prie énormément, elle prie autant et cette énergie est comme un message envoyé ailleurs. Le nom de cette sainte qui a inspiré Karima, est-ce que tu l'as? Mais c'est une sainte qui vivait là, en Alexandrie. Catherine? Quelque chose comme ça. Bien. Quand elle émet ce désir, quand elle prononce cette volonté dans son esprit, qu'est-ce qui se passe exactement? Elle le fait plusieurs fois. Et une fois, elle est tellement désespérée qu'elle dit, mon bon Dieu, je ne péchais pas. Je suis une bonne personne, une bonne nonne. Je vis que pour toi. Montre-toi. Je veux te voir. Je veux t'entendre. Que se passe-t-il? Le message a été envoyé. Il va venir dans le soleil, dans le sommeil. En quelle année sommes-nous? 1617, quelque chose comme ça. Bien. Il va se présenter dans son sommeil? Oui. Bien. Oui. Tu vas regarder ce rêve ou son monde onirique, celui de Karima, avec ses propres filtres. Je veux voir ce qu'elle voit. Comme si la lumière entrait dans son crâne. Avant que ne rentre cette lumière dans son crâne, tu vas figer les scènes, les mettre au ralenti et me dire pourquoi est-ce qu'elle autorise cette lumière dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont capté le message. Comme si le message était une onde énergétique. Et cette navette a capté ce message. Non, ça signifie qu'elle a donné son autorisation avant cela. Trouve ce moment. C'est l'invitation, pas l'acceptation. L'acceptation, elle donnera. Dans l'invitation qu'elle a exprimée, qu'elle a souhaité, il y a l'acceptation de cette rencontre, de cette ouverture, de cette fusion. Non seulement acceptation, mais les désirs de cette rencontre. C'est très fort en elle. Autrement dit, il y a comme une ouverture qui se crée, ils n'ont juste qu'à eux-mêmes tendre le bras, finir cette connexion pour qu'elle soit créée. Parce qu'ils ont attrapé l'énergie de sa pensée, donc ils se sont comme accommodés à cette énergie pour répondre. C'est comme tu écris un mail à quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de très haut, tu vas écrire un mail comme très pompeux, très représentatif, mais à un pote, tu vas écrire simplement non.
Donc, se sont adaptés à répondre. Bien, continue, avance dans cette scène. Il y a une Il y a la énergie lumière parce que dans sa tête. oui. Oui, mais cette lumière vient de l'extérieur, comme s'ils ont créé une sorte d'un tunnel qui leur permet de, voilà, à travers cette énergie qu'ils ont retirée de sa pensée, se sont comme adaptés à son énergie à elle. Ils ont créé ce tunnel et elle voit la lumière. Moi, je vois un tunnel. Dans son rêve, elle voit la lumière. Oui. Cette énergie qui la pénètre, c'est juste une représentation, une projection de ce tunnel, rien d'autre? Cette lumière entre et comme s'il était de l'autre côté et lui parlait à travers ce tunnel. Mais dans sa tête, il a entré comme si elle l'avait dans sa tête, comme s'il s'est rencontré avec lui dans sa tête. Bien, Milena, il parle pour dire quoi? Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Je suis ton Dieu. À qui appartient cette voix? Regarde. À lui. À ce qui nous a dit Ashtar, à cette toile. Cette vie-là, c'est la vie précédente à celle de Karima? Non, 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 non. Oh, il y en avait une bonne dizaine. Elle a continué à être connectée à cette entité, à tolérer sa présence durant ces 10 vies? Oui, parce que c'était son Dieu, oui. Est-ce qu'elle a eu d'autres vies où elle était Son très pieuse, très bienfaiteur. religieuse? Bienfaiteur. Souvent lié avec des religions, mais pas toujours très pieuses, non. Dans cette vie Il présente, lui faut toujours une sorte de croyance, religieuse ou pas religieuse, mais sorte de croyance, oui. dans cette vie présente, elle ne m'a pas parlé de croyance, mais elle m'a parlé d'une foi en elle-même. Une foi, C'est lui. Le guide, le protecteur, c'est lui. Et cette croyance est en elle, qu'elle a quelqu'un qui la protège. Elle a cette croyance, elle a toujours une croyance en elle. avant ce moment où cette interférence a été acceptée dans la vie de la nonne, elle n'avait pas cette programmation, cette nécessité de croyance où elle l'avait déjà, pour avoir suivi ce chemin religieux. C'est le désir, Aurore, qui a changé. La croyance elle-même, la religion, dans son état, elle était une personne très bonne, très candide, très liée avec l'endroit. Elle Oui, aidait mais les ses enfants pensées, Milena, ses pensées étaient orientées jusqu'à une force extérieure à elle-même, avant même cette interférence. Oui, mais la façon qu'elle vivait, elle ne nourrissait pas ses croyances. C'est le désir qui a ouvert la porte. C'est le désir. Comme si la partie subliminale n'était pas contaminée avec les croyances de la partie physique. C'est le désir immense qui a ouvert la porte. Le désir de rencontrer son Dieu. Avant, c'était juste comme de la tradition, tu sais, d'aller à la messe, prier. Mais c'est le désir de rencontrer. Il ne s'agissait pas que de ça si elle donnait sa vie à un être invisible. Ses pensées, ses prières, ses rassemblements religieux avec d'autres nonnes, j'imagine. Non, c'est pas comme ça. C'est que être une nonne, ça lui permettait de vivre sa vie, de ne pas être juste une femme, un homme. Ça lui donnait beaucoup plus de liberté en fait que tu penses à cette époque-là. Autrement dit, elle a choisi cette voie religieuse pour échapper à la vie maritale? Oui, parce que là, elle a appris à lire. Elle pouvait lire des livres, elle pouvait faire beaucoup de choses. Oui, absolument. Donc c'était pas réellement une vocation religieuse, c'était plus un moyen d'échapper aux conditions de sa féminité, disons, à ce moment-là, à cette époque-là. Il y avait une sorte de croyance, je peux pas dire que non, parce qu'elle n'était pas fausse dans tout ça. Mais oui, il y avait plusieurs facteurs. C'était pas la croyance elle-même qui la dirigeait. Oui. Il y avait une partie rationnelle qui l'aidait de choisir cette vie de la nonne aussi. Ok. Bien. Je pense qu'on a récupéré
d'informations dans ce passé, Milena. Tu dis que l'interférence est là depuis ces 10 dernières vies. Maintenant, tu reviens dans le présent en 2018. Maintenant, avec Karima. Bien. Tu vois toujours cette incision. Elle est sur cette table, oui. Ouais. Allongée, attachée. Elle est dans un laboratoire? Oui. Bien. Ce laboratoire, c'est une unité indépendante où il s'inscrit dans une structure plus grande? Ils ont plusieurs navettes. Elle est sur une. Sur la plus grande maintenant, là où se trouve cette toile. Quel type d'entité occupe ce vaisseau? Toujours reptiloïde, mélangé, hybridé, mais reptiloïde. Celui qui est aux commandes de ce vaisseau, c'est cet Ashtar? Aux commandes de ces vaisseaux? Oui, mais c'est très malin parce que eux, ils ne le voient. Comme s'il était situé, la toile était située dans le sol, au-dessous de cette mer immense. C'est pourquoi ils trouvent que leur dieu, c'est cette mer, comme s'il retirait les informations de la mer. Bien, mais ils sont manipulés également. C'est une bête. Oui, absolument. Ils sont manipulés également. Bien. Sors complètement de ces endroits. Mais elle est là, Aurore. Bien, et tu en sors. Tu te mets à l'extérieur du vaisseau. Ça ne t'empêche pas de te projeter, mais au moins tu n'es pas affecté ni par l'énergie, ni par quoi que ce soit de ce vaisseau, et tu gardes une certaine perspective pour voir un peu comment tout ce monde se bouge à l'intérieur. Ok? Ok. Pendant qu'on est à l'extérieur du vaisseau, même si on a déjà un début de réponse dans cette session, Karima nous a parlé de grosses difficultés dans l'enfance. Elle a été brimée, elle a été rabaissée. On a vu que ses conditions de vie ont été imposées. Tout ce qui est violence, c'est la nourriture pour les reptiloïdes, pour le staff, pour... comment on dit, crew. La crew, oui, l'équipe. Oui, crew. L'équipe, voilà. Bien. Dans son enfance, il y a 2 rêves ou 2 cauchemars, selon la perspective qu'on en prend, qui l'ont considérablement marqué. La tête d'un diable entouré de flammes. Le reptiloïde qui l'ouvre, ce reptiloïde chirurgien, oui. Et cette présence. Il a 2 corps, oui. Cette présence qui dit si tu m'aimes, prie-moi. Je ne ressens pas la présence, c'est la voix de l'Ashtar. Mais c'est envoyé comme télépathiquement, je ne reconnais pas la présence, il ne sort pas de là. Bien, tu vas créer une connexion télépathique privilégiée qui va échapper à toutes ces entités. Oui. Une connexion télépathique avec Karima. Oui. Bien, demande-lui d'où lui vient ce mal-être qu'elle ressent avec cet homme qu'elle dit aimer en ce moment même. Ça vient pas d'elle, ça vient de lui. Il a son histoire, elle le ressent. Elle est très, comme je te dis, c'était une personne très sensitive, candide. Elle ressent ce malheur. C'est pourquoi elle ne le supporte pas, parce qu'elle a trop de problèmes elle-même. Qu'est-ce qu'elle ressent? Si tu prends son filtre, si tu t'habilles de son filtre, qu'est-ce que tu ressens, toi? Sa souffrance à lui. Tout ce qu'il subit, oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder si la mère de cet homme a effectué des travaux occultes. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Méchante. Limitée, très limitée. Limitée, il y a un être en elle. Et ça limite son point de vue. Qu'est-ce qu'elle a fait contre Karima? Tout d'abord, cette entité a provoqué un programme de cette femme va t'éloigner de ton fils, donc elle la trouve comme rivale. Donc la haine c'est né dans sa tête. Bien, j'aimerais savoir si des travaux occultes, si des forces énergétiques sont à l'œuvre contre Karima et comment, en ce moment même. Oui, en ce moment, il y avait plusieurs. Je vois 3 rituels qui étaient effectués contre elle. Connaissant la situation ésotérique de Karima en ce moment même, est-ce qu'elle a été affectée en plus par ces manœuvres énergétiques? Mais c'est à cause de lui, parce que lui, il est stupide, parce qu'il ne sait pas être comme, tu sais, ce arbitre. Et c'est pareil.
les D'accord. deux femmes, les Tu guides? calmer. On parle du compagnon? Oui, on parle de lui parce qu'il est comme une marionnette. Celle le tire vers là, celle-là vers là. Il devrait être plus décidé, couper Faire preuve de plus tout de ça. Oui, discernement, ce serait plus juste. oui, et c'est à travers de lui que tout se passe. Elle se lutte en fait pour lui. Donc en fait, quand le fait qu'il ne s'impose pas comme arbitre et surtout arbitre énergétique font que une femme prend le pas sur une autre, occupe l'espace et veut... Ça provoque qu'il est comme un canal. Et à travers de lui, il y a cette guerre entre elles. Et les femmes sont très agressives parce que quand on parle d'un homme, sont comme possessives. Bien, mais cette agression, elle sort également du corps de Karima, c'est-à-dire elle l'exprime d'une certaine façon ou pas? Elles luttent aussi. Il n'y a pas autant d'agressivité comme chez la mère, mais oui, ça provoque pas mal de choses en elle, oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à guérir d'une infection vaginale. Les œufs, le truc qui sont mis là-bas. Autrement dit, une fois que les œufs auront été enlevés, l'infection va stopper? Non, parce qu'ils font toujours quelque chose avec elle. Au-dessus de l'ovaire droit, il y a un organe que je ne reconnais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est, comme la masse grasse jaune. Et ça provoque aussi des problèmes. À qui appartient cet objet, Milena? Ce sont les reptiloïdes qui ont mis ça, mais ça vient d'une hybride, d'un être hybridé. Pourquoi est-ce que cet organe a été placé là? Quelle est sa fonction? Pour nourrir. C'est comme, par exemple, comme ton cœur ne fonctionne pas bien, tu as la transplantation. Eux, ils font autre chose. On lève l'organe. Cette entité comme en commun, elle nourrit cet organe. Ils vont le remettre. Il va guérir. Elle est en train de guérir un organe malsain? Oui, nourrir, guérir, oui. Comment est-ce qu'elle est affectée par l'énergie de cet organe qui n'est pas le sien? La haine envers elle-même parce qu'elle ne se reconnaît pas. C'est comme si elle était envahie par ces trucs-là et autre chose. Donc elle ne se voit pas belle, elle ne se voit pas bonne. Ça se rabaisse. Et autre chose, elle est très fatiguée parce que cet organe mange beaucoup d'énergie. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre cette condition ésotérique, la présence de cet organe étranger et cette maladie auto-immune qu'a déclenché son corps? Non, c'est l'ouverture ici. Bien. Auto-immune, ça vient d'ici, c'est ici l'épicentre. Bien. Son hypothyroïdie? Oui, ici, cette ouverture, oui. Douleur inexplicable dans les poignets et les chevilles. Elle a ça c'est très bizarre. Il y a des implants qui pulsent et il y a un ici et dans des articulations. Et oui, ça provoque de la douleur. La fonction essentielle de ces implants? Ce sont leurs machines pour vérifier le fonctionnement, pour collecter le paramètre, comment elle va. C'est constamment actif? Oui. Oui, parce qu'elle est porteuse de leurs œufs, elle porte ses organes. Donc, c'est comme ces trucs qu'on t'attache pour contrôler le cœur. Pour effectuer les contrôles physiologiques. Bien. Oui. Milena, tout ce dont elle nous a parlé, c'est-à-dire cette difficulté à être dans le mouvement énergétique, elle nous a parlé de procrastination, de déprime. Parce qu'elle est attachée souvent, parce qu'elle est arrachée de son corps et souvent attachée sur cette table. Elle ne bouge pas. Elle est terrifiée. Elle est dans son inconscient, elle est consciente de ce qui se passe avec elle. Garde le contact visuel ouvert, d'accord? N'absorbe pas ses émotions. On continue. Dis-moi maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a des difficultés avec ses deux premiers enfants? Est-ce qu'il y a une cause, cette difficulté entre mère et enfant? La sorte de programmation. Mais ça vient de cet acheteur. Il la maltraite énormément psychiquement. Qu'elle est mauvaise mère. Elle s'auto-culpabilise au niveau inconscient et ça reflète dans le monde physique. Qu'elle a peur de ses enfants. Que cette culpabilité se change, se convertit
en rage, en colère sur le plan physique contre eux. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a peur de tout? Elle a peur du drame, elle a la sensation que quelque chose de mal va lui arriver. Parce qu'elle est allongée sur cette table coupée, il y a des opérations sur son corps ouvert. Et puis elle peut rien faire, elle souffre et elle est terrifiée. Bien, toujours en maintenant ce canal de communication avec Karima, j'aimerais comprendre pourquoi elle est si affectée. Elle a été si affectée avec cette éclipse. Le mouvement de la navette, ils ont bougé. Mais ça n'avait rien à voir avec la lune. L'éclipse, ils ont bougé la navette? Je pense qu'il y avait une sorte d'une énergie parce qu'il y avait beaucoup de planètes qui se sont concentrées, quelque chose comme ça. Il y avait une bonne énergie pour se bouger et la navette était bougée avec cette énergie. Cette énergie venait de cette éclipse? De la manière quand les énergies de plusieurs planètes sont forcées, aussi de la Lune. L'éclipse, c'est juste l'effet visible, mais c'est la façon quand l'énergie sont forcées. Tu veux dire que quand il se passe cette éclipse, il y a des mouvements énergétiques plus denses que d'ordinaire, plus importants que d'ordinaire? L'éclipse s'est passée visuellement parce qu'il y avait un mouvement de plusieurs planètes et comme s'il y avait comme si sur une ligne, et ça renforçait leur énergie. Ça renforçait leur énergie. Oui, l'énergie planétaire, entre les planètes, comme ça. Donc le mouvement de ce vaisseau, ou son éloignement, ou son rapprochement ont affecté Karima? Oui, parce que... oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Bien. Tu sors complètement de tous les endroits dans lesquels tu viens d'entrer en ce moment. Tu reviens dans le présent, face à Karima. Elle est sur la table. Bien. Attachée. Elle est sur la table attachée. Qui est présent dans cette pièce en ce moment même? Mais quand moi je suis là, ils sont sortis. Mais ils me regardent comme à travers le mur. Comment est-ce que tu la vois à ce moment-là énergétiquement? Ouverte, fermée, comment? Déjà cousue, parce que les œufs et ce truc sont déjà à l'intérieur, mais elle est toujours attachée. Dans 2 semaines, ils vont la réouvrir. Demande à Karima si elle te donne l'autorisation de toucher son corps. Oui. Prends un de ses œufs. J'ai pas de compatibilité pour le prendre. Prends-le. Ça me tombe de... J'ai pris un outil parce que je peux pas le prendre dans les mains, oui. Pourquoi le corps de Karima est capable de retenir cet œuf et que tu n'es pas capable de le maintenir dans tes mains? Ben parce qu'elle est bien préparée pour ça. Elle est manipulée, elle est... Bien. Oui. Tu tiens cet œuf avec cet outil? Oui. Bien, cet outil va écraser cet œuf. Le faire exploser. Oui. J'ai tué cet être, oui. Prends l'autre. Oui. Et tu continues. Oui. Rien ne se passe. Personne ne vient. L'organe. L'organe? Ce truc gras, jaune. Enlève-le. Oui. Détruis-le. Oui. Karima, regarde ce que tu fais. Oui. Bien. Tu vas lui dire que tu te permets de faire tout ça et je me permets moi de passer ses instructions parce qu'elle m'a laissé le faire, parce qu'elle m'a donné sa volonté. Je peux faire tout ce que je veux. Est-ce qu'elle va me permettre de faire tout ce que je veux? Oui. Ils veulent la relâcher parce qu'ils ne veulent pas qu'on... Elle ne devrait pas me permettre de faire tout ce que je veux faire. Elle est déprimée, Aurore. Elle devrait me chasser comme elle devrait les chasser eux. Non, elle est trop déprimée. Bien. Oui. Ce que tu vas faire, Milena, en plus ils ne se sont pas présentés, donc ça facilite notre travail. Et il le regarde, écoute, comme Bien. s'il pouvait voir à travers le mur.
Et on va faire en sorte qu'ils ne nous voient plus, qu'ils ne nous entendent plus, qu'ils ne nous sentent plus. Tu vas isoler cette pièce. Ok. Mhm. C'est fait? Mhm. Bien. Comment est-ce que tu l'as isolé? Avec ma création. Bien. Complètement isolé. Tu as élevé les fréquences de ces parois? Mes fréquences sont mes fréquences, ça suffit. Bien. Tes fréquences. À combien vibrent tes fréquences, Milena, en ce moment? Décidément. Je ne sais pas comment le décrire. Je suis Détermination. décidée. Détermination, oui. Bien. Ces fréquences vont quitter les parois, même si elles vont y rester, elles vont s'expandre vers l'intérieur et frôler, toucher, pénétrer Karima, si elle est d'accord, pour recevoir ces fréquences. Cette détermination dont elle manque en ce moment. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Elle crie. Elle crie et le poignet se relâche de cet attachement. Et le pied aussi. Les Et il y impulsions, avait aussi... les objets? Non, ça reste dans son corps. Mais pour l'instant, elle se lève. Oui, elle s'est levée. Elle est de pied. Elle a envie de détruire cet endroit, Aurore. Elle est la Bien, colère. mais au moins elle change de fréquence. Bien. S'est réveillée en elle. Elle change de fréquence. Oui. La détermination n'est pas la colère. Pour le moment qu'elle reste déterminée, elle est debout, elle a quitté cette table et on va rester là pour le moment. Bien. Est-ce qu'elle sait où elle est? Très bien. Parce qu'elle y était emmenée pendant plusieurs vies. Bien, demande-lui si elle a envie encore de revenir des centaines, des milliers, des milliards de fois dans cet endroit. Non, c'est pourquoi elle veut le détruire. Alors qu'elle le détruise. Dis-moi ce qui se passe. Comme si la navette a explosé. On est dans l'espace. Comment est-ce que tu te sens? Neutre. Comment est-ce qu'elle se sent? Étourdie. Surprise. Ce vaisseau a simplement disparu de son espace de co-création parce qu'elle ne veut plus voir ces êtres ni ce vaisseau dans son espace de co-création. On ne peut détruire qui que ce soit, encore moins énergétiquement, dans ces espaces. On peut les faire disparaître de notre écran, rien de plus. Regarde où est ce vaisseau maintenant. Je sais que ça existe, je le sens, mais je ne sais pas où. Bien, parce que c'est sorti de son champ énergétique. Oui. Bien. Maintenant, place-toi à côté de son corps physique dans le présent, 2018. Comment est-ce que tu vois ce corps? Plein de tristesse. Il y a des cellules qui sont comme en tension constante. Dans son corps physique? Oui, dans son corps physique. Sa partie subtile, où est-ce qu'elle est? Dans l'univers, là où je l'ai laissée. Pourquoi est-ce qu'elle ne t'a pas suivi? Parce qu'elle elle a détruit tout ça, mais il y a un accord avec cet acheteur. Elle doit résigner à cet accord. Pourquoi est-ce qu'elle ne t'a pas suivi? L'accord aurait pu être rompu, ici également. Elle ne savait pas elle voulait le faire et après revenir. Moi, je suis liée à rien. Je me déplace facilement. Bien. Je ne veux pas prendre le risque de la ramener depuis cet univers dans son corps physique. Parce que je ne peux pas voir tout ce qui est résiduel, toute information, tout ce qui peut s'inviter lors de cette réunification corps subtil, corps physique. Sans rompre l'accord, elle ne veut pas revenir elle-même. Ce n'est pas ce que nous allions faire. Cet accord, elle va le rompre dans sa vie de nonne. Et il aura un impact sur toute sa lignée temporelle. Allons à ce moment-là, où elle exprime ce désir d'entrer en contact avec ces forces invisibles auxquelles elle croit. Non, elle n'est plus si bête, elle ne l'exprime plus. Elle n'est plus aussi candide, n'est-ce pas? Oui.
Bien. Avant qu'elle n'exprime, de toute façon, elle le sait déjà. Si elle a déjà pris conscience, si elle s'est débarrassée d'une flotte entière, elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait. Qu'elle aille à ce moment et qu'elle annule cet accord, cette permission qu'elle a donnée à cet Ashtar ou ce présupposé Ashtar. C'est un jeu d'enfant après ce qu'elle vient de faire. Oui. Oui. Dis-moi ce qui s'est passé, tu es mes yeux, dans cette session. Non, rien. Elle a renoncé à tout ça. Elle va rester nonne, mais c'est parce que c'est la façon de vivre et non à cause de croyances. Elle va travailler avec les enfants, tu sais, les orphelins. Elle bouge, elle est libre. Elle est bien. Heureuse? Très. Est-ce que naît encore Très ce heureuse. désir d'entrer en contact avec ses forces subtiles? Non. Elle est énormément satisfaite parce que tout d'abord, elle n'a aucun homme qui la dirige et pourtant elle a plein d'enfants. Elle s'est dit, voilà, je suis tellement maligne. J'ai tout arrangé. Bien. Maintenant, vous allez revenir. Tu vas revenir et tu vas regarder Karima dans le présent. Maintenant. Tu vas regarder son corps. D'abord son corps physique. Et me dire comment est-ce Elle que est tu le vois. très émue. Les deux corps sont comme un. Bien. Très bien. Je vois pas la différence. Ému? Émue, très lumineuse et très émue. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est émue. Comme si on se voyait dans l'autre vie, elle me revoit maintenant. Comme si elle revoyait une amie. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent maintenant. Non, c'est pas maintenant, c'est que chaque jour, elle ressent la grande gratitude pour tout. Comment est-ce que tu la vois vibrer? Est-ce que les énergies circulent librement dans son corps désormais? Très librement, elle est très lumineuse. Elle est juste émue à ce moment-là de nous parler, de nous voir. Regarde l'intérieur de son corps et dis-moi comment est-ce que tu Oui. le vois. C'est bizarre de dire l'intérieur parce que Oui. Je suis obligée La d'utiliser lumière. des mots, Milena, donc voilà. non, il n'y a C'est pour te rien parce qu'il n'y a situer. pas l'intérieur, il y a Je que situe la ses lumière. pourtours. J'ai besoin de me stabiliser géographiquement dans la session aussi. Je ne suis pas en hypnose. Bien. Lumière, donc. Mm. Demande-lui d'élever ses fréquences. Non, pas encore. Pas encore. Demande-lui si elle souhaite rentrer en contact télépathique maintenant avec son mari ou son compagnon. Mhm. Bien sûr. Bien, qu'elle le fasse et tu me dis comment est-ce qu'elle le fait. Elle a quelque chose dans l'oreille droite qui le rend comme parfois en colère, il tombe en colère à cause de ça, ça dérange énormément. Il le voit beaucoup plus gris, elle le voit beaucoup plus gris, beaucoup plus comme fatigué, comme, oui, facilement comme à se mettre en colère. Elle le calme. Elle voulait lui parler, sa partie rationnelle voulait lui transmettre des informations. Est-ce qu'il est d'accord pour les recevoir ou pas? Oui, oui. Alors qu'elle lui transmette tout ce qu'il va accepter. Tout ce qu'il est susceptible d'accepter comme information. C'est ça, c'est l'état où elle se trouve et cet état est très stable, très lumineux et il va en profiter chaque jour. Mais quand même, elle a transmis des informations, oui. Est-ce qu'il va processer ces informations? Mais voilà, c'est ça, c'est le processus. Parce que lui, il n'avait pas son moment d'augmenter la conscience de cette révélation comme elle l'avait. Bien. Donc ça lui prendra plus de temps. Je me doute. Demande à Karima si elle souhaite entrer en contact avec ses enfants et leur transmettre ces informations. D'abord, avant les enfants, elle veut voir sa belle-mère. Juste pour l'affronter. Dis-moi ce qui se passe. Non, elle ne change rien. Il n'y a pas de mélange d'énergie, rien. Chacun est chez elle. Est-ce qu'elle communique? Chacune est chez elle.
Karima dit, tu peux plus rien me faire. Quoi que tu inventes, tu vas gaspiller ton énergie parce que plus rien ne peut m'attendre. Au revoir. Et ce discours-là, elle va le garder non seulement pour belle-maman, mais également pour tout ce qui est susceptible de se présenter près d'elle. Oui. Bien. Et elle a comme enfermé la porte, comme si comme c'était symbolique de se séparer de la belle-mère, énergétiquement et mentalement, etc. Très bien. Maintenant, elle est libre d'envoyer ces informations à ses enfants. Elle connaît leur essence, elle va savoir les repérer. C'est beaucoup plus facile parce que l'amour maternel est inconditionnel. C'est sa chair. Oui. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. Ils sont très contents. Eux Bien. aussi. Maintenant, tu vas dire aux membres de cette famille de partir chacun, de s'inventer un chemin et de partir. C'est marrant parce que les enfants sont partis tout de suite. Mais l'homme, il lui a demandé, mais aide-moi d'ouvrir la porte. Elle a dit, non, non, mon cher. Tu es capable de le créer toi-même. Je ne vais pas faire tout pour toi. Il a ouvert cette porte? Elle s'est imposée, oui. Ouais. Bien. Quand tout ce monde sera parti, qu'on sera seul avec Karima, tu me le dis. Mm-hmm. Oui. L'homme ne voulait pas partir. Il voulait en profiter de son énergie, de son espace, de sa mère. Non, elle ne le permettait pas. Et comme si elle était un peu méchante dans sa pensée, elle a effacé déjà ça, mais si tu en as besoin, va chez ta maman. Non, ça signifie simplement qu'elle a atteint un niveau de conscience qui lui permet de définir un respect de son propre Non, elle espace. sourit, elle a dit ça avec, tu sais, même si ça peut, quand on écoute ça, ça peut nous faire penser qu'elle était méchante, mais non, elle n'était pas méchante. Elle a juste dit Déterminée. Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Karima si elle maintient cette condition ésotérique. Mais elle est dans cette condition. Bien. Demande-lui de se projeter dans son futur maintenant. Elle est heureuse. Elle est heureuse, elle est très connectée avec ses enfants. Je la vois rire beaucoup. Bien. Des informations ont été relayées par des sources externes sur ses facultés, ses capacités à guérir. Pardon pour le bruit. Ses capacités à guérir ou à venir en aide à son prochain, c'est une envie qu'elle a également. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur cela? Elle exerçait ça. Elle aidait aux gens. Oui. Elle exerçait ça. Déjà. Dis ce que tu vois? Déjà dans cette vie de nonne, elle s'occupait de ses enfants. Elle guérissait avec les herbes, avec beaucoup de choses. Oui, elle était très intelligente. Elle laissait faire. Elle sait le faire. Elle sait le faire. Ce don qu'on lui a vu, est-ce qu'il est à elle? Est-ce qu'il existe? Qu'est-ce que tu vois? C'est pas le don en fait. C'est que chacun de nous a. C'est juste qu'elle a envie de l'utiliser. Elle va le faire. Elle va le faire? Oui. Comment est-ce qu'elle va le faire? Parce qu'elle sait le faire. Elle va trouver son chemin en exerçant. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie rationnelle, physique, Milena? Et on rentre. Oui, le message vient de l'autre vie. Rappelle-toi que je vivais, qu'on a vécu dans une époque beaucoup plus difficile, dans un endroit beaucoup plus pauvre. Et j'étais heureuse. Et là, maintenant, aujourd'hui, on peut être heureuse aussi, sans problème. Est-ce qu'elle est prête pour nous laisser dans cette session, suivre sa route? Oui, elle est prête, oui.
Bien. Elle a sa propre lumière, sa propre lanterne qui montre Le chemin. le chemin. Bien. Tu vas dire à Karima de sortir de cette ambiance hypnotique. C'est un espace de co-création que nous avons créé ensemble. Elle va ouvrir une porte et elle va sortir. Et tu vas sortir à ton tour, comme elle. Et je vais t'accompagner, Milena, en comptant de 1 à 3. À 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, alerte et parfaitement réveillé. 1, tu te déconnectes maintenant, Milena, complètement de tous et de tout. Déconnecté, ton corps devient léger, de plus en plus léger. Et tu te sens merveilleusement légère et merveilleusement bien. 2, tu élèves tes fréquences à ton niveau idéal. Tu prépares correctement ton corps à rentrer. Tu es quasiment prête pour revenir dans ce présent à 3. Maintenant. Oui, je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena, ton état Ah d'esprit? bien. Très bon. Physiquement? Bien. Il fait chaud chez moi, donc, mais bien. Ça me fait, la canicule à la polonaise, ça me fait rire, surtout ici. C'est tropical. Bien, Karima, on te laisse revenir avant qu'on commence à jouer les Madame Météo. Déjà, merci. Alors, je t'entends très très loin, Karima. Karima, elle avait un casque ou pas au tout départ? Oui, oui. Voilà, je suis très étourdie. Voilà. Vous m'entendez? Non? Là, oui, là, on t'entend bien. M'entend- On a du mal à te voir, D'accord. mais pour le moment, on t'entend. Ah oui, là, D'accord. oui, c'est Bon, déjà, je voulais vous remercier vraiment de votre aide. Au début, quand Milena a parlé d'un laboratoire, j'étais terrifiée. J'ai rien écouté du reptilien. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit que vous alliez pas y arriver, en fait. Et c'est vrai qu'au niveau de l'ovaire droit, j'ai toujours eu mal. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours senti quelque chose. Et concernant la première vie, je me suis reconnue. C'est vrai que c'est moi actuellement, très pieuse, oui, candide. C'est moi. Voilà, la belle-mère, mon mari, c'est exactement ça. Donc voilà, j'ai des questions au niveau du côté spirituel en fait. Je sais pas si je peux vous les poser maintenant ou après. Si En c'est des fait, questions qui concernent la session, on peut en parler maintenant. Si c'est des questions plus générales, je vais arrêter la session, l'enregistrement, et on continue de se parler. D'accord? D'accord. Ouais. Karima, tu souhaitais que cette Merci. session soit publiée ou qu'elle reste à titre privé? Publier mais flouter, s'il vous plaît. Ok. Mais c'est très dommage parce que tu es extrêmement belle. C'est vrai, mais on va pas la forcer. Ouais. On va pas la forcer. Bien sûr, bien sûr. Non. Bien, alors je vais arrêter l'enregistrement. Je vous salue toutes les deux. Je vous remercie et on continue de se parler, Karima, offline. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.